Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 27 mai et à la une de cette édition, la préfecture, le conseil départemental et les intercommunalités se sont réunis ce matin en Petite Terre pour signer un accord de relance, un plan destiné à sortir Mayotte de la crise économique causée par la pandémie de coronavirus. Avec un budget total de plus de 600 millions d'euros, il doit notamment permettre le maintien des aides d'urgence aux entreprises et la mise en route d'importants travaux. Ivan Rakotovao. Alors que la crise sanitaire s'éloigne de jour en jour, l'heure est à la relance économique à Mayotte, et particulièrement ce matin à la Case Rocher en Petite Terre, où la préfecture, le conseil départemental et les intercommunalités ont signé un plan de relance. Concrètement, c'est quoi l'accord de relance ? C'est évidemment des mesures d'urgence qui continuent à s'appliquer aux entreprises et qui leur ont permis de passer ces deux vagues difficiles que nous avons connues en 2020 et 2021. C'est aussi des travaux, des chantiers, et notamment des travaux qui concernent le quotidien des Mahorais. Parmi ces travaux, des chantiers seront lancés, notamment dans le domaine de l'assainissement de l'eau. D'autres concerneront les routes et la décongestion du trafic, tandis qu'un volet du plan sera consacré au reboisement des forêts. L'enveloppe totale du plan s'élève, elle, à 600 millions d'euros. C'est un effort conséquent de l'État qui amène pratiquement la moitié. Le conseil départemental fait un gros effort aussi avec 59 millions d'euros. Et l'originalité, c'est que les communautés de communes, les communautés d'agglomération et la ville de Mamoudzou ont souhaité nous rejoindre dans cet effort de relance. Les fonds européens et la Caisse des dépôts participent aussi au budget du plan de relance qui sera étroitement surveillé par un comité de suivi composé des signataires. Ce comité de suivi qui se réunira à nouveau au mois d'octobre 2021 va jouer un rôle important pour aiguillonner en quelque sorte les maîtres d'ouvrage et faire en sorte que l'argent aille bien où il doit aller, c'est-à-dire à la relance de ce territoire. L'ensemble des projets inscrits dans le plan de relance devront être engagés avant la fin de l'année 2022. Après cette date, les financements ne seront plus valides. Prenons la direction du tribunal où se déroule aujourd'hui et demain un procès aux assises. Il concerne des violences contre un policier qui a perdu l'usage d'un de ses yeux. Ce matin, ses anciens collègues étaient devant les portes du tribunal comme pour demander à la justice une peine exemplaire contre son agresseur. Écoutons plutôt Blandine Rostand lors de la matinale de Kwesi. On va dire que ça a eu de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et sur sa carrière, puisque maintenant il est à la retraite et on ne sait pas finir sa carrière professionnelle comme ça. Il finit avec un handicap, il a subi une multitude d'opérations qui ne sont toujours pas terminées. Il a encore de grosses douleurs physiques et psychologiques d'ailleurs. Donc ça a de lourdes conséquences. Donc il faut quand même rappeler à l'ensemble de ces jeunes qui s'amusent à jeter des pierres ou toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre ou sur les véhicules de police juste pour faire les copains, et bien que ça a de lourdes conséquences et que ce n'est pas rien et c'est pas un jeu. Voilà. Donc là effectivement nous attendons de la justice que ce soit une justice ferme, qui est une lourde décision qui soit prise et que ça devienne un exemple en fait. Avant d'ouvrir une page santé, il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec une opération de contrôle contre la vente illégale des produits de la mer ou encore le détail des travaux routiers à venir. Au montage, Leslie Vumenet. Mardi, des incidents suite à des travaux ont eu lieu sur les câbles Safe et Lion qui passent par le continent africain et alimentent en réseau les territoires du sud-ouest de l'océan Indien. À La Réunion ou encore à Mayotte, des lenteurs sont ressenties par les utilisateurs depuis 2 jours. Il faut dire que ces 2 câbles doivent en théorie permettre une alimentation réseau constante en se reposant sur l'un quand l'autre est hors service. Mais les 2 font actuellement face à ces problèmes techniques. Les travaux étaient programmés de longue date sur le câble Safe, mais un incident a réduit le débit de ce dernier. Les opérateurs du sud-ouest de l'océan Indien ont donc voulu utiliser le débit du câble Lion qui souffre malheureusement lui aussi d'une coupure technique. Néanmoins, des équipes vont être rapidement dépêchées sur place pour rétablir la situation d'ici le 1er juin.
Dans le cadre du plan d'action du comité départemental antifraude, une opération de contrôle contre les ventes illégales des produits de la mer ont été réalisées mercredi dernier à Mamoudzou. L'action s'est déroulée au pont du débarquement de Mtsapéré. L'opération de contrôle a permis de révéler de nombreuses infractions en matière de travail illégal. Des procès-verbaux seront établis et des poursuites engagées. Par ailleurs, les affaires maritimes et la gendarmerie maritime ont procédé à la saisie de 3,5 tonnes de poissons dans 2 barques de pêche. Sur les étals de vente, 5 glacières, notamment 600 kilos de différents poissons, ont été saisis par la DAF qui va procéder à leur destruction. Des barques non conformes ont également été saisies et transférées sur Petite Terre, ainsi que tout le matériel se trouvant à bord des embarcations. La vente illégale des produits de la mer, qui met en difficulté la filière pêche et les pêcheurs respectueux de la réglementation, fait partie de la priorité de contrôle du CODAF. 6 640 millions d'euros viennent d'être attribués à Mayotte dans le cadre de la modernisation et du développement des réseaux routiers. Les travaux concerneront d'abord la réhabilitation de l'ouvrage d'art sur Kwalé, un chantier estimé à 200 000 euros, financé intégralement par l'État via le plan France Relance. Deuxième projet très attendu, la reconstruction du pont de Mangajou. Là encore, le plan France Relance va financer l'intégralité des travaux, estimés à 1 300 000 euros. Enfin, dernier projet et non des moindres, la rectification des tracés de la route nationale 2 entre Mamoudzou et Sada. Cette fois, les plus de 5 millions d'euros nécessaires entrent dans la ligne des crédits du contrat de plan État-région. La députée Ramlati Ali, qui a été personnellement informée par le ministre des Transports, s'est félicitée que de tels investissements soient actés par l'État. Cela va notamment satisfaire la population de Sada, qui réclame depuis des années l'amélioration du réseau routier. Et ce matin, des membres du syndicat SNUPP ont manifesté en Petite Terre. Ces derniers dénoncent le comportement d'une inspectrice académique, une affaire qui est remontée jusqu'au bureau du recteur qui a réuni les différents protagonistes il y a quelques jours. Néanmoins, les manifestants attendent des réponses concrètes face notamment à des pressions jugées inacceptables. Écoutons le secrétaire départemental du SNUPP au micro de Léonard Audier. Les collègues directeurs qui sont en Petite Terre, vous en avez qui sont déjà presque à la veille de la retraite, avec plusieurs Donc années. ils ont du métier, c'est ça que vous voulez dire? Avec plusieurs années de direction. D'accord. Et qui nous disent qu'ils se retrouvent comme s'ils n'ont jamais travaillé depuis. Toute leur expérience, toute leur pratique, ils sentent que c'est déjà, ils sont niés. Des erreurs qui sont, tout le monde en commet, mais la moindre erreur qui est présentée, ben c'est le ramdam, tout le monde passe à la casserole, on va dire, comme ça. Et ça a touché les collègues. Vendredi dernier, au lycée de Pamandzi, le recteur avait organisé une réunion pour renouer un peu, essayer de renouer le fil. Vous avez eu des collègues avec plus de la cinquantaine, hein, qui avaient les larmes aux yeux en présentant leurs problèmes. À ce point-là? À ce point-là. Ouais, C'est quand même, c'est quand même énorme, très fort. Et effectivement, vous avez des collègues qui se plaignent, par exemple, quand ils prennent des décisions et que l'inspectrice n'est pas d'accord, et ben ils se font rambarder en public devant tout le monde. À l'approche de l'été, après la mise en place d'une levée des motifs impérieux pour voyager, la fréquentation des centres de vaccination est en hausse sur l'île. Il en va de même dans les établissements scolaires où le rectorat organise également des vaccinations pour les élèves qui le souhaitent. Aujourd'hui, l'une d'entre elles se tenait au lycée de Tsararano et vous allez le voir, les étudiants étaient plutôt motivés pour se faire vacciner. Un reportage signé Jaïdi Maolida. Dans une salle pleine à craquer, des élèves de première et terminale du lycée de Tsararano sont venus se faire vacciner contre la Covid. Rien de surprenant au vu de la tendance sur l'île au lagon ces derniers jours. Ce qu'on constate depuis plusieurs semaines, c'est que la confiance des personnes est revenue parce que chacun voit que son oncle, son cousin, son voisin, sa tante a été vacciné, que ça s'est bien passé, que cette personne est désormais protégée. Vous le savez aussi, une personne qui sera doublement vaccinée ne sera plus en mesure de présenter un motif impérieux s'il veut quitter le territoire de Mayotte. Et on est certain aussi, c'est certain, que cette mesure a encouragé peut-être les sceptiques à venir se faire vacciner. La levée des motifs impérieux de voyage comme leitmotiv, les élèves sont quasi unanimes pour ne pas contredire ces propos. Le Covid, je le crains pas, quoi.
Mais vu qu'on est obligé de se vacciner pour voyager, je l'ai fait. C'était important de me faire vacciner pour pouvoir voyager. Bientôt, c'est les grands orales et que c'est mieux que je me sente en sécurité que je me vaccine. J'avais un peu peur, mais pas beaucoup. La piqûre. J'ai trop peur de piqûres. C'est ma plus grande phobie. Maintenant, je me sens bien, je me sens plus en sécurité et je suis trop contente. Je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. En plus, vu que je vais voyager, du coup, je suis obligé aussi de le faire aussi. Venu se rendre compte du bon déroulé de l'opération, le recteur Gilles Albou se montre satisfait de la forte fréquentation et montre son optimisme quant à la suite. Nous avons prévu d'ouvrir d'autres établissements. Actuellement, on n'a pas encore la liste exacte, mais notre objectif, c'est de dupliquer ce qu'on a vu aujourd'hui, où on espère avoir encore plus de jeunes mobilisés, puisqu'on pourra anticiper ces opérations et arriver certainement à autour de 1000 jeunes vaccinés dans les établissements du rectorat. Face à l'explosion des volontaires à la vaccination, l'ARS s'est montrée rassurante et assure que les doses seront suffisantes pour tous. Des bus de vaccination sillonnent par ailleurs le département afin que ceux ayant des difficultés de mobilité puissent eux aussi se faire vacciner. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez Ivan Rakotovao dès 19h en direct. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée sur Kwesi.